L'année 2023 touche à sa fin et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on a été gâté en termes d'anime. Pas d'inquiétude car l'année 2024 commence très fort avec un tas d'animes prometteurs et de qualité que je vous propose de découvrir en ma compagnie. Bonjour à tous, c'est Armo Sensei. Voici un top anime à voir en hiver 2024. Solo Leveling. Tout fan de manga a au moins entendu parler de Solo Leveling, le manhwa qui a tout pété. L'histoire nous plonge à Séoul, en Corée du Sud. Des portails sont apparus un peu partout dans le monde, libérant des monstres qui mettent en péril la vie des citoyens. Pour pallier à ce problème, des chasseurs sont nés pour pénétrer ces portails afin de tuer l'ensemble des monstres qui y résident sous un délai de 7 jours. Passé ce délai, les monstres pourront pénétrer sur la Terre. Ces portails, tout comme les chasseurs, sont dotés d'une note montrant le niveau de puissance. Un portail de rang E est plus faible qu'un portail de rang B. La même logique s'applique pour les chasseurs. Nous faisons la connaissance de Sung Jin-woo, un chasseur de rang E. Il est considéré comme étant le plus faible de tous, mais son destin va drastiquement changer. Lors d'un donjon de rang D, les aventuriers tombent sur une pièce où se trouvent d'imposantes statues. Quasi la totalité du groupe sera tuée, seul Sung Jin-woo restera présent sur l'autel, présent au milieu de la pièce. Au même moment, une alerte survient lui disant qu'il a complété les conditions nécessaires à la quête cachée, la bravoure du faible. Après quoi, il se réveille sur un lit d'hôpital dont il est resté inconscient durant 3 jours. Une quête apparaît devant lui, une quête journalière, lui demandant de réaliser des exercices afin de le renforcer. Une fois la quête accomplie, il remporte des récompenses, des armes, des bandages ou autres objets. De plus, il remporte des points de statistiques qu'il peut mettre où il le désire. Cela va le rendre de plus en plus fort et laisser place au nouveau chasseur Sung Jin-woo. Classroom of the Elite, saison 3. Classroom of the Elite est l'une des séries que j'attends le plus tellement je suis fan. La saison 2 nous a plongé dans une confrontation entre la classe D et la classe C, et plus particulièrement face à Ryoen, celui qui fait régner l'ordre parmi ses camarades. Pour faire simple, pour ceux qui ne connaissent pas cet anime, il s'agit d'une école prestigieuse regroupant l'élite. Ayano Koji, élève de la classe D, la plus mauvaise de l'école, est en réalité un garçon ayant subi une éducation plus que stricte, orchestrée par son père dans la chambre blanche. Il est parvenu à fuir l'école de son père grâce à son majordome, et désormais il se met en quête de faire monter la classe D au rang de classe A. Sa faculté, manipuler ses camarades sans ressentir la moindre émotion, et la saison 3 qui approche à grands pas pourrait nous réserver quelques surprises, notamment face au personnage de Sakayanagi, représentant de la classe A, qui semble connaître le passé d'Ayano Koji. Le scénariste, réalisateur et studio d'animation ne changent pas pour cette saison 3, ce qui me rassure beaucoup quant à la qualité de la saison 1 et 2. Si vous ne connaissez pas encore cette série, laissez-vous tenter, vous avez encore le temps avant la sortie de la saison 3, prévue pour le 3 janvier 2024. Tsukimichi, saison 2. On fait la rencontre de Makoto, un jeune garçon qui un jour se voit propulsé dans un autre monde par le dieu Tsukuyomi. Il reçoit une partie de ses pouvoirs avant de commencer son aventure dans ce monde inconnu. Il va faire la rencontre de nombreuses races dont il va devenir le maître. Il y a Emma l'orque, Tomoe le dragon, Mio l'araignée. À chaque fois que Makoto rencontre l'une de ces tribus au cours de son aventure, il l'emmène au sein de sa sous-dimension créée par Tomoe. Cette sous-dimension est un lieu secret, il sert à protéger toutes les races qui se sentent menacées. En contrepartie, ces derniers améliorent la ville grâce à de nouvelles infrastructures ou encore la conception de nouvelles armes. À la fin de la saison 1, Makoto se retrouve au beau milieu d'une grande bataille opposant les démons aux humains. Il fait face à Sophia et Mitsurigi, des démons redoutables. Makoto parvient à s'en défaire en retirant les anneaux qui limitent son mana afin de libérer sa véritable puissance. Cette saison 2 passe entre les mains du studio GC Staff, tandis que la première saison avait été confiée au studio C2C. Yubizaki to Renren. C'est le shoujo que j'attends le plus de ce début d'année 2024. Yubizaki to Renren nous raconte l'histoire de Yuki, une adolescente sourde qui rencontre un jour un beau jeune homme dans les moyens de transport nommé Itsuomi. Il se trouve que tous les deux sont dans la même université. De plus, sa meilleure amie, Rin, la convainc de se rendre dans un café que tient l'un des cousins d'Itsuomi nommé Kyo. Rin en pince pour Kyo, le gérant du café, et Yuki est intéressé par le mystérieux et polyglotte Itsuomi. Pour pimenter un peu tout ça, on y ajoute un ami d'enfance de longue date nommé Oshi, qui semble particulièrement jaloux de ce rapprochement entre les deux principaux protagonistes.
L'histoire nous rappelle forcément Silent Voice, pour ceux qui connaissent, qui a mis fortement en avant l'handicap, et plus particulièrement dans les deux cas, la privation de l'ouïe. C'est le studio Agiado qui s'occupe de l'animation de ce manga, qui je pense peut créer une vraie surprise. Chain Soldier. En 2020, des portes mystérieuses sont apparues donnant accès à un autre monde appelé Mato. À l'intérieur de ce monde se trouvent des pêches, donnant des capacités exceptionnelles dont seules les femmes peuvent en bénéficier. Néanmoins, ces portes sont sous la surveillance du gouvernement et une organisation a été créée d'ailleurs, le corps anti-démon. Yuuki Wakura, un adolescent, se trouve plongé au sein de ce monde de façon inexpliquée. Il fait face dès son entrée à des monstres appelés Shuki, mais heureusement pour lui, Kyukauzen, chef de la 7ème unité anti-démon, arrive à son secours. Néanmoins, elle va avoir besoin de Yuki pour se sortir de là en utilisant la capacité de sa pêche. Elle peut soumettre des êtres vivants et les utiliser comme esclaves tout en libérant leur puissance. Yuki accepte et se transforme alors en une espèce de monstre stylé possédant une puissance incroyable. Dorénavant, Yuki fait partie de la 7ème unité en tant qu'esclave de Kyuka, mais aussi en tant que concierge des membres de l'équipe. Mais Yuki ne compte pas se laisser abattre pour si peu, il souhaite par-dessus tout devenir populaire et faire de son mieux pour se faire remarquer auprès de la gente féminine. Mashle saison 2. Mashle, la série qui mélange One Punch Man et Harry Potter, est de retour pour une saison 2. Lors de la saison 1, Mash Burnley a fait connaissance avec de nombreux camarades et a dû se battre contre les membres les plus puissants de la Maison Langue pour récupérer leurs pièces afin de se rapprocher de son objectif final, devenir un visionnaire divin pour rendre à son père sa liberté. Pour cette saison 2, c'est toujours le studio A1 Pictures qui s'en occupe, ce qui devrait faire plaisir aux fans qui ont apprécié la première saison. Après ses nombreux combats, l'école Easton est au courant que Mash ne dispose pas de magie, il va comparaître devant les visionnaires divins ainsi que le sous-directeur Bless pour juger de la sanction qui l'attend. Ce sont de nouveaux soucis qui attendent Mash et ses amis, et tout particulièrement provenant de certains visionnaires divins. Hokkaido Girls or Super Adorable. Tsubasa Natsukawa, un lycéen de 16 ans, arrive dans la région d'Hokkaido pour des raisons familiales. Il vient de Tokyo à la base, et arriver dans une région si froide peut paraître difficile au premier abord. En arrivant, il souhaite découvrir la région en marchant jusqu'à sa maison. Ne trouvant rien sur sa route, il tombe sur une jeune fille, Minami Fuyuki. Il lui demande alors le chemin, mais cette dernière lui conseille d'attendre le bus avec elle, car sa destination se trouve à 3 heures de marche. Ils vont sympathiser durant le trajet, et également apprendre qu'ils vont être dans la même école, celle d'Okurio. À partir de ce jour, les deux vont passer leur temps à traîner ensemble, mais comme tout bon anime de romance cool, notre cher Tsubasa va rencontrer d'autres bombasses, dont sa libido sera mise à rude épreuve tous les jours. Cette première saison est confiée à l'équipe de Blade Silverlink et pourrait dévoiler la kawaii de cet hiver en la personne de Minami Fuyuki. AQ Final. Après avoir évincé l'équipe de Shiratorizawa lors des qualifications au tournoi de printemps, ainsi que l'équipe d'Inarizaki, Karasuno se prépare à affronter une troisième équipe redoutable, celle de Nekoma en 8ème de finale. Les retrouvailles entre Hinata et Kenma ont enfin lieu pour notre plus grand plaisir. C'est sous un format de 2 films que se présente cette prochaine saison, toujours sous le studio Production EG, ce qui rassure toujours lorsqu'on aime un anime même si certains épisodes de la saison 4 laissaient franchement à désirer. On espère voir 2 films de qualité pour rendre hommage à ce manga incroyable. Jakukara saison 2. Lors de la première saison, nous faisons la connaissance d'un lycéen, Tomozaki Fumiya, qui se considérait comme étant au plus bas de l'échelle sociale. Paradoxalement, il se trouve être le meilleur joueur japonais d'un jeu appelé Attack Families, une sorte de Smash Bros. Un jour, il joue contre le 2e meilleur joueur au classement, surnommé No Name. Une fois la victoire remportée, No Name lui envoie une invitation pour qu'ils se rencontrent. Tomozaki accepte et se rend compte qu'il s'agit en réalité d'Inami Aoi, la première fille de sa classe. Inami est déçu de voir que le meilleur joueur se trouve être un mec qui ne cherche pas à s'améliorer dans la vraie vie. Quotidiennement, elle va lui donner sous forme de quête des objectifs à réaliser pour améliorer ses interactions avec son entourage et se faire de nouveaux amis. À un moment donné, Tomozaki va en avoir marre de suivre ses quêtes sans pouvoir agir par lui-même. Il va alors trouver un compromis pour continuer à s'ouvrir aux autres, continuer les objectifs proposés par Inami pour s'améliorer dans la vie de tous les jours, mais dire ce qu'il pense réellement. Cette saison 2 va nous permettre de voir l'évolution de notre jeune Tomozaki. Kingdom saison 5. Lors des derniers événements, l'état de Kin est venu à bout des dragons de feu restants de l'état de Wei, à savoir Ryu, Gaimu et Earlshi. De plus, ils ont dû faire face à l'un des plus grands stratèges de leur ennemi, Goumei.
Une fois la bataille terminée, c'est la mère du roi Heisei qui a fallu gérer avec sa tentative de renverser Qin en créant un état indépendant, l'état d'Ai, avec à sa tête son amant Ruwei. Une fois cet état démantelé, une grande bataille se prépare à nouveau pour nos héros, la bataille de Kokuyu, avec pour principal participant, et non des moindres, le général Kanki. C'est l'une des batailles les plus marquantes pour ma part car j'adore ce personnage, et comme toujours avec Kingdom, on ne sait jamais à quoi s'attendre durant une guerre. C'est le studio d'animation SingPost qui prend en charge cette saison 5, en espérant y voir la qualité au vu du combat qui s'annonce entre l'armée de Qin et l'armée de Zhao. The Witch and the Beast. Ashraf et Guido, deux membres de l'ordre de l'Écho Noir, ont pour mission de traquer les sorcières qui posent problème. Ils arrivent au sein de la ville écarlate et tombent sur une sorcière nommée Yone, qui est traitée comme une héroïne dans cette ville. En réalité, elle a convaincu, patiemment, l'ensemble de la population de sa gentillesse en se débarrassant d'horribles créatures, dans le but d'obtenir suffisamment d'humains qualifiés pour faire renaître sa grand-mère, la Guéhenne, responsable de la destruction de la ville il y a des années. Ashraf et Guido arrivent à leur tour. Guido cherche une sorcière bien particulière pour retirer une malédiction qu'elle lui a posée sur son cou. Il existe 3 méthodes pour s'en débarrasser. Soit être embrassé par une personne que l'on aime et qui nous aime en retour, soit en dissuadant la sorcière qui a posé la malédiction de la dissiper, ou encore soit en embrassant directement une sorcière. Je vous laisse découvrir la suite de l'intrigue qui réserve encore quelques surprises, mais c'est un anime que j'attends de voir avec impatience et dont la qualité d'animation du studio Yokohama a l'air d'être très bonne. Voilà pour les animes que je vous recommande. Il manque quelques classiques comme Blue Exorcist ou encore iCard, mais je préfère mettre ceux que je connais car je ne peux pas juger ce que je n'ai pas encore vu, même si je me doute que ce sont d'excellents animes. Je vous dis à une prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao ciao.